Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une, le Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, a présidé un séminaire ce lundi sur la communication gouvernementale en cette période de crise. Les détails à suivre. Des citoyens réagissent suite à la mise en vigueur des taxes sur les télécommunications et les transactions ce mercredi. Et pour terminer, vous aurez également notre page internationale qui vous plonge au cœur des actualités mondiales. Je disais tantôt, dans le cadre d'une stratégie visant à améliorer la communication gouvernementale en période de crise, le Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, a lancé ce lundi 3 mars 2025 un séminaire de renforcement des capacités. Cet événement auquel ont pris part tous les membres du gouvernement a pour objectif d'édifier les populations, de renforcer la cohésion sociale et de préserver les intérêts de la Confédération des États du Sahel. Écoutons le discours du Premier ministre pour mieux comprendre. À la suite d'un constat dégagé par son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, sur la faible performance de la communication gouvernementale, constat unanimement partagé dans un contexte de terrorisme médiatique et de désinformation à outrance, le gouvernement a présenté une communication verbale relative à l'organisation des présentes journées de renforcement des capacités sur la communication gouvernementale qui débute ce matin et va s'étaler jusqu'au 6 mars 2025 avec la séquence dédiée aux acteurs de la communication. Les objectifs de ces journées sont entre autres de sensibiliser les membres du gouvernement sur les enjeux et les perspectives de la communication, en particulier dans un contexte de guerre informationnelle, de créer un cadre de collaboration harmonieux entre les acteurs de la communication gouvernementale et tout l'écosystème de la communication, d'élaborer des outils pour rendre la communication gouvernementale plus fluide et plus cohérente. À l'image des formats dont la montée en puissance sur terre, air et les surfaces fluviales et lacustres sont spectaculaires, dans le domaine de la communication gouvernementale, nous devrons arrêter de subir, inverser la tendance et riposter vigoureusement à la guerre informationnelle et au terrorisme médiatique. Notre démarche s'inscrit dans le cadre de l'apaisement du climat social, décliné parmi les 8 axes stratégiques de la lettre de cadrage que son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a adressé au gouvernement pour servir de repère pour l'action gouvernementale. Je note avec satisfaction que vous aviez à présent une idée claire de vos attentes en termes de communication au niveau de vos départements respectifs, en comptant bien entendu sur l'accompagnement du ministre de l'économie et des finances. Je note également que vous avez bien pris bonne note des contraintes qui entravent la coordination de la communication gouvernementale. Le séminaire nous a permis de mieux appréhender les différentes facettes de la communication pour rendre visibles et lisibles nos actions de tous les jours. Je note enfin que face aux hostilités multiples visant à saper les succès enregistrés par la Confédération des États du Sahel dans leur quête de pleine souveraineté et de développement, ce séminaire nous a permis de mieux appréhender les attentes de nos compatriotes face à cette guerre informationnelle. Ces échanges ont été l'occasion pour nous d'appréhender les enjeux et défis de la communication gouvernementale, mais surtout notre rôle en tant que membre du gouvernement. Mesdames et Messieurs les ministres, au sortir de ce séminaire, vous êtes désormais outillés pour donner une nouvelle impulsion à vos départements sur le plan communicationnel, en adéquation avec les attentes de nos compatriotes et en phase avec la vision de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Pour ma part, je veillerai à ce qu'une nouvelle impulsion soit donnée au Centre d'information gouvernementale afin d'assurer une meilleure coordination de la communication gouvernementale, de permettre de mieux orienter nos actions de communication et de donner de la visibilité à l'action gouvernementale. Je l'ai annoncé dans les titres à la suite de l'entrée en vigueur ce mercredi 5 mars 2025 du prélèvement d'une commission sur les transactions des télécommunications et des paiements mobiles des citoyens expriment des avis partagés, alors que certains soutiennent la mesure, d'autres désapprouvent.
Mwangantika ni tantantika munflani ne bolo ni ta wakati jamana be gele akono jango sungolo re konnala ka damne nakaba do tigra nere ku majje nayde anga nyugo ne dabla majje nayde jenga nga nyina an fere nan jera na betiga anku wodi ake chugo me ka jako ya gele anka parce que an c'était ala andunga ko be de telefoni ne wuranji monenye iye wori blala abetike iye credita abitige adabole no ga jamana la wuli an ga tanta na ga muga mo te fuyi ne ko na benanema ne ko ni vraiment ma benema ambe maliani ma benema fi. Et pour conclure ce journal, nous passons à l'actualité internationale. Geneva Camara pour le développement. L'actualité internationale d'aujourd'hui nous amène tout d'abord au Burkina Faso, où le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé ce jeudi à l'inauguration d'une unité industrielle de fabrication de détergents dénommée Complexe industriel de détergents Fassi, CIDF, située dans la commune de Pabré, près de Ouagadougou. Cette unité industrielle est spécialisée dans la fabrication des produits de nettoyage tels que les détergents en poudre, du savon liquide et solide. Partons maintenant au Ghana, où le Ghana a célébré ce jeudi 6 mars 2025 le 68e anniversaire de son indépendance dans la sobriété à la présidence à Accra, la capitale du pays. Les cérémonies du 68e anniversaire de l'indépendance ont été réduites par le président John Mahama dans le but de réduire les coûts et de donner la priorité aux dépenses publiques dans un contexte de difficultés économiques. Terminons cette actualité internationale en RD Congo où, comme annoncé à sa famille politique Union Sacrée, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a réitéré sa volonté de former un gouvernement d'union nationale. Lors du dernier conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a annoncé un remaniement en vue d'un gouvernement d'union nationale et une restructuration de la direction de l'Union sacrée et de la nation. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait retenir de l'actualité internationale d'aujourd'hui. Et c'est sur cette page internationale que nous bouclons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellent Ramadan à tous les musulmans. Merci beaucoup.